abonne-toi à MySports. Oula, une possibilité de rupture peut-être pour les joueurs d'Ambry. Et ça va aller très vite avec le 1-0. 1-0 signé Brandon McMillan. Puck perdu à l'engagement. Récupération des Léventins qui peuvent partir en contre immédiatement. Et McMillan qui s'en va battre le gardien. 10e but cette saison pour lui. Son 19e point. Regardez, un premier tir avec un mauvais rebond là, enfin un bon rebond mais un mauvais rebond pour les Luganais. McMillan qui s'en va affronter le gardien Thibaut Faton qu'il bat très proprement. Et c'est donc 1-0 pour Ambry Piotta. Le Feul. Attention parce que le Feul est venu créer le surnombre. Arcobello et goal. Égalisation de Lugano après 15 minutes et 38 secondes de jeu par Marc Arcobello qui réussit son 15e but de la saison. 38e point pour lui. Et surtout pour les amateurs de statistiques, son 9e point sur les 8 derniers matchs. Regardez, parfaitement mis hors de position Benjamin Cons avec ce puck mis sur sa palette. Un partout entre Ambry et Lugano. Et que malgré tout, l'équipe d'Ambry qui met le danger devant Thibaut Faton. Attention à ce revirement avec une action et goal. Oh, quel but! Quel but extraordinaire de Troy Josephs! Il était certes très bien placé, mais aller marquer ce but à 4 contre 5, c'est la première fois cette saison d'ailleurs qu'il réussit à marquer en infériorité numérique. Regardez, il met dans le vent le défenseur d'Ambry pour placer ce puck dans la lucarne. Magnifique réussite de l'attaquant canadien de Lugano. C'est désormais 2-1 pour Lugano face à Ambry Piotta. Gentiment de gagner son match en zone neutre, très clairement. Turcaoff a mis à côté de lui le puck sur Mirko Muller. Le tir est goal! Le tir a été dévié. Qu'on ne n'est pas content, tir de Romain Le Feul. Alors il y avait Troy Josephs qui était devant la cage, il y avait Daniel Kerr, ils étaient devant, alors lequel a touché ce puck? Regardez, Daniel Kerr, le puck sur Mirko Muller, le tir sur réception de Romain Le Feul, qui a déjà marqué l'autre jour à Zoug. Alors est-ce que Troy Josephs aurait réussi à dévier ce palais? Voilà. Et maintenant, 1 minute 50 à nouveau de supériorité numérique. Et là, une possibilité énorme et goal. Alors en 2 temps, Arcobello. Action un peu confuse parce qu'il y a eu cette passe au 2e poteau. On a pensé qu'Arcobello avait manqué son affaire. Et ça sera intéressant de voir au ralenti. 16e but cette saison pour Arcobello. 2e but ce soir, également un doublé pour lui. Et ça fait désormais 10 points sur les 8 derniers matchs. Alors, on va revoir. Le centre. Et Arcobello qui manque une première fois son tir et qui, en demi-volée, réussit.